Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien. Alors je suis Cynthia, responsable marketing chez Man Machine France et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer des plafonds dans Autodesk Revit. Donc je vais prendre la parole 2-3 minutes pour vous présenter rapidement Man Machine et ensuite je laisserai la main à mon collègue Christophe qui démarrera le webinaire. Nous allons voir ensemble qui nous sommes, nos solutions et notre offre de service. Donc Man Machine est un groupe allemand avec près de 40 ans d'expérience et plus de 1000 collaborateurs à travers le monde. Nous sommes éditeurs, intégrateurs et revendeurs de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Man Machine France est basée à Paris. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs et avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros en 2020. Nous nous adressons principalement au secteur du bâtiment, de l'industrie et de l'infrastructure. Nous sommes là pour vous écouter, vous équiper, vous informer, vous former et vous accompagner. Notre vision: vous avez l'expertise métier, nous avons l'expertise technologique. Créons ensemble votre projet de transformation digitale. Concernant nos solutions, nous avons noué des partenariats avec différents éditeurs. Sur la droite, vous pouvez voir les éditeurs avec lesquels nous travaillons et qui nous permettront de répondre à vos besoins logiciels, que ce soit dans la phase de conception, planification, construction ou encore maintenance. Nous pouvons aussi vous accompagner dans le choix et la mise en place de stations de travail ou workstations grâce à notre partenariat avec Lenovo. Concernant notre offre de service, donc nous proposons des formations logicielles. Notre catalogue est d'ailleurs disponible sur notre site internet ou à la demande. Nous pouvons vous accompagner dans le passage de votre certification Autodesk, ACP ou ACU. Le programme européen BIM Ready a été initié par le groupe Man Machine et s'adresse à toutes les entreprises qui désirent passer au BIM, améliorer la qualité de leurs projets ou leur productivité et leur planification. Nos modules BIM Ready suivent une progression rigoureuse en partant de la découverte et de la compréhension du BIM et de ses enjeux, en passant par la modélisation et la coordination et jusqu'au BIM management. Et enfin, pour finir, nous pouvons vous proposer un accompagnement adapté à votre entreprise, à vos besoins et à vos projets. Je conclurai sur cette slide. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi voir des témoignages de nos clients sur le site Autodesk Marketplace ou écouter notre podcast Man Machine disponible sur notre site internet. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la main tout de suite à mon collègue Christophe. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire pour savoir comment créer et paramétrer les plafonds. Donc, tout d'abord, je me présente, Christophe Boulanger, coordinateur BIM chez Man Machine France depuis 16 ans. Donc, chez Man Machine, j'ai un rôle pluridisciplinaire, donc je m'occupe aussi bien de l'architecture, du MEP, de la structure. J'interviens à différents niveaux, donc aussi bien pour vous conseiller sur les bonnes solutions et le matériel à mettre en place, à vous apprendre à vous servir des logiciels, tout en créant des supports de cours et en effectuant des formations ou des webinaires comme celui-ci. Et enfin, je réalise aussi des missions d'accompagnement BIM directement chez vous. Donc, attaquons le vif du sujet. Donc, comment créer des plafonds, donc les types de plafonds. Il existe deux types de plafonds dans Revit. Donc, les plafonds composés qui ont une épaisseur et les plafonds de base qui n'auront pas d'épaisseur. Donc, les plafonds de base seront plutôt utilisés pour délimiter, on va dire, une hauteur de plafond, tout simplement comme on pouvait le faire avant dans une coupe pour donner une hauteur de plafond, ou tout simplement en vue en plan aussi pour donner une couleur sur des plafonds qui seraient de type peinture, donc collés à la dalle, et permettre aussi de mettre des objets qui seraient attachés au plafond. Donc comment modéliser un plafond?
Donc pour cela, dans Architecture, vous avez l'outil plafond. Donc il y a d'abord la façon plafond automatique. Dans les propriétés, vous allez retrouver les 2 types de plafonds, donc plafond de base, donc là je vais prendre un plafond, peint de type 1. N'oubliez pas de mettre la hauteur de votre plafond, donc ici 2,45 m. Vous cliquez et à partir de là, il détecte la forme de la pièce à partir des murs de la pièce. Pour le plafond composé, c'est de la même manière, vous choisissez plafond composé, à partir de la forme de la pièce, il détecte la pièce et il associe. Donc le plafond de base, eh bien ici, donc il n'y a pas d'épaisseur, et plafond composé, il est bien ici, donc là on voit l'épaisseur. Donc quand vous allez dans modifier le type, structure modifiée, vous allez retrouver les différentes épaisseurs de votre plafond, ainsi que les matériaux utilisés. On fait OK, OK. Donc maintenant je vais vous montrer la deuxième méthode pour modéliser les plafonds. Donc pour cela, je vais effacer les plafonds déjà modélisés, revenir dans le niveau 0, cliquer sur l'outil plafond, et choisir maintenant plafond, esquisse de plafond. Donc choisir un type de plafond, donc je vais prendre le plafond 60-60, la hauteur je vais laisser la même, 2,45 m. Et là je vais prendre l'option choisir des murs. Donc en choisissant des murs, là je vais faire un plafond décaissé, je vais choisir un décalage de 2,50 m. Et là, juste en cliquant sur le mur, il va décaler donc le mur, l'intérieur, vers l'intérieur de 2,50 m. L'avantage de choisir des murs, c'est si le mur bouge, le plafond bougera en même temps. On valide. Donc je vais faire le plafond extérieur pour faire mon décaissé. Donc pour ça je refais plafond, je refais, ce coup-ci je vais prendre le plafond BA13, changer la hauteur, 2,65 m. Recliquer ici sur plafond, esquisse, et là rechoisir des lignes avec un décalage à 0. Donc sélectionner les murs, et choisir la commande rectangle pour faire vider l'intérieur de mon plafond de BA13. Donc là je verrouille sur le plafond existant, de ce fait là si le plafond existant bouge, ça bougera en même temps. Et donc là il m'a fait mon plafond de type DAS 60-60 et mon BA13 avec des hauteurs différentes. Donc si je fais une coupe, donc là je vais bien voir donc mon BA13 et mon 60-60 affectés. Donc là si je sélectionne, j'ai bien BA13. Donc il manque plus que la jouée. Donc après je vous montrerai comment créer cette jouée. Donc on va revenir au niveau 0. Donc le plafond, donc on peut faire des plafonds avec différentes hauteurs, mais aussi des plafonds avec des pentes. Donc pour ça je vais reprendre le plafond intérieur et je vais faire une pente sur les côtés. Donc on va cliquer sur plafond, esquisse du plafond, et à partir de l'outil ligne, dessiner les plafonds qui vont être en pente. Donc là, j'ai été un peu trop loin. On va revenir au point de départ. Voilà, on va ajuster pour que le contour soit bien fermé. Là, on va prendre flèche d'inclinaison et on va dessiner la flèche d'inclinaison. Donc il est important de bien placer la flèche. Donc le bas de la flèche va pouvoir être associé à une certaine hauteur. Donc là, on va dire, au lieu de prendre par défaut, on va dire niveau 0 à 2,45 m, puisque c'était le bas de mon plafond. Et mon niveau 0, la pointe de la flèche, dire au niveau 0 à 2,60 m. On valide. Et de ce fait-là, mon plafond va prendre la forme qui m'intéresse, donc la pente. À partir de là, je vais tout simplement recliquer sur plafond pour faire les autres. Donc plafond, esquisse du plafond, refaire des lignes, donc s'appuyer sur les lignes existantes, recliquer sur flèche d'inclinaison, dessiner ma flèche d'inclinaison, sélectionner la flèche d'inclinaison, donc niveau bas de la flèche, dire que c'est niveau 0, 2,45 m, et pointe de la flèche, dire que c'est niveau 0, 2,60 m. Alors je pourrais répéter la commande pour le faire exactement de l'autre côté, mais je peux utiliser aussi la commande symétrie pour pouvoir faire un miroir. Donc là je vais revenir symétrie dessinée,
Donc je prends le milieu à l'autre milieu, et de ce fait-là, j'ai bien ma symétrie. Pareil pour l'autre, je prends symétrie dessinée, je trace mon axe de symétrie, il va bien me l'associer. Donc là, j'ai mes différents plafonds qui ont été faits, je vais créer une coupe pour vous montrer le résultat. Donc je crée ma coupe, je vais dans ma coupe, et donc là on voit bien mon plafond en pente en respectant mes deux hauteurs. Donc pour voir s'il a bien respecté mes hauteurs que j'ai données, donc là je peux cliquer sur cotation. Alors faites attention, si vous voulez attraper l'extrémité, ici il faut faire tabulation pour trouver l'extrémité, donc ce qui peut être un peu long. Alors pour être plus rapide, prenez toujours un plan à l'horizontale et le point où vous voulez cliquer pour positionner votre cote plus facilement. Pareil ici, là j'ai deux plans parallèles, donc je peux cliquer directement sur les deux plans, et là j'ai bien 2,45 m. Donc là, il a bien respecté ce que je lui avais demandé, donc la pente à 2,60 m en partant à 2,45 m. Donc voilà comment vous pouvez modéliser les plafonds. Alors, comment créer une famille de jouets? Alors d'abord, on va voir comment créer la jouet et comment la transformer en famille. Alors, pour créer une jouet, donc on peut aller dans une coupe, et donc là, on voit bien qu'il nous manque la jouet qui relie mes deux types de plafonds. Donc là, je vais cliquer sur Composants, Créer in situ, et je vais choisir la catégorie de famille plafond. Je vais l'appeler jouet, en majuscule, ce sera mieux. Donc jouet, ok. Donc je vais utiliser la commande extrusion. Donc là, je peux pas, je vais faire choisir un plan. Donc je vais cliquer sur le mur du fond et dessiner tout simplement un rectangle qui va représenter ma jouet. Donc là, je peux m'arrêter des deux côtés du plafond, cliquer sur l'épaisseur et définir l'épaisseur de ma jouet. Donc dans les propriétés, je peux définir la fin d'extrusion. Donc là, je vais le faire un peu plus grand pour le trouver plus facilement, donc 3 mètres. Ensuite, définir le matériau. Donc là, je vais prendre un texture mur stuc grossier, donc ce qui pourrait être se rapprochant plus du plâtre. Et donc là, il m'a fait mon extrusion. Donc là, je peux finir l'extrusion, finir le modèle in situ, et là, en vue en plan de plafond, donc là, je peux étirer tout simplement mon plafond pour le positionner. Donc j'ai juste à tirer sur les flèches, et à partir de mes flèches, les tirer comme je veux. Donc pour le positionner, ce plafond, donc soit je peux le faire glisser ici à partir de là pour en repositionner un, soit je peux utiliser les commandes classiques comme rotation, décaler, copier, déplacer pour positionner. Donc là je vais en faire une rotation, rotation, je vais cocher copier pour le copier, je clique le premier point. Ah, j'ai oublié de définir le milieu. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut tout simplement le positionner comme on veut. Donc on peut le déplacer, l'étirer. Donc là, c'est pas le but, donc c'est de créer une famille. Alors pour créer une famille, pourquoi créer une famille? Et pas de laisser comme ça. L'avantage d'une famille, c'est que vous allez pouvoir l'associer dans une nomenclature, mettre les paramètres qui vous intéressent, et aussi lui associer des composants type 2D pour le repérer en vue en plan. Donc pour ça, on va recommencer pour créer une famille. Alors, pourquoi on passe pas par la famille classique? Quand vous faites fichier nouveau famille, bah ici dans les familles de départ, vous n'avez jamais les familles système. Donc vous pouvez regarder dans la liste, il n'y a pas plafond. Et même si je prends un modèle générique métrique, et si je regarde ici dans catégorie de famille, il n'y a pas plafond. Vous avez ni mur, donc ni escalier, donc vous n'avez pas les familles système. Donc pour créer une famille système, bah, il y a une petite astuce dans Revit, c'est qu'on part d'un composant in situ, où là je retrouve bien ma catégorie de famille plafond. Ok, donc là je vais le nommer jouet. Ok. À partir de là, je fais une extrusion pour créer un premier volume. Donc là, je peux faire extrusion, dire que je la dessine au niveau 0, je dessine un rectangle,
pour créer un volume, je lui donne la hauteur qui m'intéresse, donc là je vais dire 300 mm. Je valide. Donc je ne le vois pas parce que comme je regarde vers le haut, je ne le vois pas. Je viens au niveau 0, là je le vois bien. Et donc l'astuce, c'est de sélectionner ce volume et le mettre dans un groupe. Donc là, vous créez un groupe, vous l'appelez jouer, on fait OK. Et de ce fait-là, dans l'arborescence, donc là, le petit triade représente le point d'insertion de mon groupe et de ma future famille. Donc à partir de là, dans groupe, j'ai modèle, et dans modèle, je retrouve ma famille. Et donc pour le transformer en famille, on fait un clic droit, enregistrer le groupe. Et à partir de là, ça devient un RFA. Donc ça, c'est la petite méthode pour transformer une famille système en famille de Revit. Donc là, on lui dit qu'il est identique au groupe, donc jouer. À partir de là, je peux annuler la création. Je dis oui. Et là, je vais aller ouvrir ma famille. Donc je vais cliquer ici sur ouvrir. Je vais aller chercher donc ma famille que je viens de créer, jouer, ouvrir. Je sélectionne mon volume. Donc là, ici, il m'a bien créé un niveau 0. Donc je retrouve bien mon volume dans le niveau 0. Je peux le sélectionner et l'effacer. Donc pour pouvoir créer une famille paramétrique, n'oubliez pas de créer des plans de référence. Donc je vais créer un plan à l'horizontale pour définir l'épaisseur, un plan à la verticale pour définir la longueur. Et dans la vue avant, je vais créer un plan pour définir la hauteur de ma jouée. Et je vais créer, je vais pas créer, je vais me servir d'un plan déjà existant qui est ici. Si je fais tabulation pour le sélectionner, il y a un plan déjà existant qui va me servir de décalage par rapport au niveau. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir une ligne qui apparaît en plan et la possibilité de décaler la jouée aussi dans les tâches. Donc là, je vais créer tout simplement un paramètre d'occurrence qui va s'appeler hauteur. Donc j'aurais pu le créer en paramètre partagé pour pouvoir le retrouver dans les nomenclatures. Donc n'oubliez pas de changer les valeurs pour vérifier que les plans changent bien de position quand vous changez les valeurs. Donc là c'est bon, ça s'agrandit correctement. Et je vais créer une autre cote, donc du plan de référence à ce plan-là. Et tout simplement ici pour lui dire que ce paramètre-là, ça va être le décalage par rapport au sol. Donc je vais l'appeler décalage sol. En l'occurrence, sol, je trouve plus le L. Et là, je vais le ranger autre part dans construction pour différencier un peu les paramètres, mais juste dans le rangement. Donc pareil, si je change la valeur de mon paramètre, donc si je mets 1 mètre par exemple, ça me permet de vérifier que les deux plans bougent correctement et bien dérouiller la cote pour être sûr que si l'un bouge, ne fasse pas bouger l'autre. Donc ce plan-là, je vais l'appeler bas joué pour pouvoir modéliser ma jouée dedans. Je reviens dans le niveau 0. Et à partir de là, je cote pour définir mon épaisseur et je cote pour définir ma longueur. Je resélectionne les cotes, crée un paramètre, occurrence, longueur, donc dans cote. Donc je vérifie en changeant la valeur que le plan bouge correctement. Et pareil pour celui-là, ajouter un paramètre, épaisseur, en occurrence, et dans cote. OK. Et je change la valeur, je mets 20 pour vérifier que ça change bien d'épaisseur. Une fois que j'ai bien défini chaque élément, je peux venir dans créer, rectangle, dans définir d'abord, pour dire que je vais travailler dans le plan de bas joué, rectangle, et on dessine un rectangle qui va représenter donc l'épaisseur de la jouée que je vais modéliser. Je peux lui affecter un matériau directement, donc
texture mur grossier, et lui associer un paramètre si je veux, donc là matériau structurel, pour pouvoir le changer dans le projet. Une fois que j'ai fait tout ça, je valide. Je vais venir dans la vue avant pour vérifier la hauteur, donc dans la vue avant, donc là on voit que c'était pas assez grand. J'agrandis jusqu'au plan et je cadenasse pour bien définir la bonne hauteur. Donc maintenant, si je change la hauteur, donc si je mets 250, on voit bien que mon volume se rétrécit. Si je change la hauteur, si je mets 2 mètres, on voit bien que mon volume bouge, monte bien en même temps. Donc si je change la longueur, donc là, si je reprends ma cote, je change la longueur, donc si je mets 1000 et que je reviens dans la vue avant, ça se rétrécit bien, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et donc comme je vous l'avais dit, je veux repérer en plan, donc en plan et non pas que en plan de plafond mon élément, et donc pour ça je vais créer une ligne. Donc cette ligne, je vais l'associer à la sous-catégorie ligne cachée de plafond. Donc en projection, comme ça dès qu'il aperçoit le plafond, je verrai cette ligne-là. Je clique 2 points, donc faites attention de décocher chaîné pour bien pouvoir verrouiller. Donc je verrouille, je déplace la ligne pour vérifier voilà, qu'il la cadenasse automatiquement. Et donc là, si je change la longueur, automatiquement, la ligne s'agrandit avec. Donc l'avantage de créer des sous-catégories ou affecter des sous-catégories, ça me permettra d'éteindre ou non l'objet. Donc je peux faire la même chose pour le volume. Donc pour ça, je vais venir dans la vue 3D. Donc là, j'ai bien mon volume. Quand je le sélectionne, vous voyez qu'il est de type plafond dans les propriétés. Donc je vais changer de catégorie. Donc pour pouvoir la changer de catégorie, je vais aller dans Gérer, Style d'objet, ici modifier la sous-catégorie, donc Nouvelle. Donc je crée une nouvelle sous-catégorie, Jouer, je fais OK. Donc je vais pouvoir lui affecter une épaisseur de coupe, une épaisseur de projection, une couleur, un type de ligne. Je sélectionne le volume. Et à partir de là, je sélectionne la sous-catégorie dans laquelle je veux affecter le volume. Quand je vais faire VV, je peux décocher la sous-catégorie, de ce fait-là, l'objet va disparaître. Si je recoche la catégorie, l'objet réapparaît. Maintenant, je peux enregistrer ma famille, la charger dans le projet. Donc je vais pouvoir modéliser donc, ma jouet. Donc pour ça, je vais revenir dans ma vue de plafond. Donc je vais pouvoir faire glisser ma famille pour la mettre en place. Je vais pouvoir, dans les propriétés, définir la hauteur de décalage par rapport au sol. Donc là, 2,45 m, puisque j'étais à 2,45 m pour le plafond. Positionner ma famille. Donc pour ça, j'ai juste à cliquer un coin. Donc là, ma famille va se poser. Donc j'ai plus qu'à la positionner correctement. Là, j'aurais bien voulu avoir un paramètre qui me permet d'inverser la famille. Et là, j'ai oublié de le mettre. Donc je vais faire modifier la famille pour ajouter ce paramètre-là. Revenir dans le niveau 0 et d'aller dans Contrôle, double vertical. Je choisis où je veux mettre le paramètre d'inversion. Je sélectionne ce plan-là et ce plan-là pour définir l'origine, donc ce qui me permettra de mieux contrôler le miroir. Je fais charger, enregistrer, je charge, j'enregistre, j'écrase et je charge. Je remplace, et de ce fait-là, quand je clique sur la famille, maintenant j'ai une petite flèche qui me permet d'inverser le sens de ma famille si elle n'est pas du bon côté. À partir de là, je peux cliquer dessus, l'étirer, pour le positionner. Et donc là, dans les propriétés, j'ai bien la longueur, la hauteur et l'épaisseur. Donc je peux en positionner autant que je veux. Donc là, je vais faire pareil, je vais faire glisser tout simplement la famille.
je positionne, donc j'ai juste à venir dans le coin, je clique, ah, j'ai oublié de faire espace pour faire tourner, donc je positionne bien, j'efface celui que j'avais fait, donc là j'utilise mes poignées pour pouvoir m'étirer correctement, j'étire mes jouets pour les positionner. Alors là, je vais pouvoir utiliser les commandes copier pour pouvoir positionner les autres. Donc cliquer sur copier, choisir mon point de base, cliquer mon point d'arrivée, cliquer sur copier, choisir mon point de base et cliquer mon point d'arrivée. Alors j'aurais pu utiliser la commande symétrie aussi, hein. Donc une fois que j'ai positionné toutes mes jouets, je vais venir dans la coupe et je vais définir la hauteur de ma jouet. Donc pour définir la hauteur, comme j'ai mis un plan, je peux aussi utiliser les poignées dans la vue en coupe, donc de descendre la poignée et m'aligner avec le plafond existant, ce qui n'est pas forcément très précis. Donc je peux définir une hauteur. Alors là, il s'est mis sous le plafond. Et comme c'est un BA13, donc je vais ajouter mes 12,5 cm. Et donc là, je suis bien aligné correctement. Donc pour sélectionner toutes les autres, là, je peux faire sélectionner dans la vue visible et définir la hauteur qui m'intéresse. Et donc là, elles sont toutes bien positionnées correctement. Et là, je peux utiliser la commande attacher pour attacher ma jouet à mon plafond. Comme ça, je peux choisir qui est prioritaire l'un par rapport à l'autre. Pareil de l'autre côté. Et donc là, si c'est le plafond qui est prioritaire, n'oubliez pas que vous avez la commande basculer l'ordre de jonction qui vous permet de choisir le bon ordre. Donc je peux revenir au niveau 0 et comme je vous avais dit, j'avais ajouté une ligne pour faire apparaître les lignes cachées. Donc les voici, le temps que ça se charge, les voilà qui apparaissent. Et donc là, je connais mes limites de plafond, tout simplement en plan, grâce à ceci. Mes jouets, c'est comme ça. Donc si je veux gérer la visibilité, VV, je viens dans plafond. Si je décoche ligne cachée, je fais OK, vous voyez voir en bas, hop, il n'y a plus de ligne cachée. Si je recoche ligne cachée, OK, les lignes cachées se réapparaissent. Donc l'avantage de faire une famille, c'est qu'on va pouvoir gérer tout ça dans la famille. Donc voilà comment créer une jouet de plafond. Donc là, on va attaquer un niveau un peu plus complexe, c'est de créer une autre forme de plafond. Donc pour l'instant, dans Revit, vous voyez qu'on est limité sur des plafonds plats avec des pentes, tout simplement. Après, vous pouvez jouer avec le quadrillage de la hachure, jouer sur une forme de quadrillage, mais vous ne pouvez pas créer la forme de plafond qui vous intéresse. Donc là, on va pouvoir créer, dans notre exemple, un plafond tubulaire en tant que famille de plafonds. Donc pour pouvoir créer ce plafond tubulaire, je vais partir de la famille de jouets que j'ai créé tout à l'heure, parce que c'était déjà une famille de type plafond. Donc j'ouvre la famille. Donc je vais faire un enregistré sous, famille, et je vais l'appeler plafond tube. Avec un T majuscule, ce sera mieux. Donc je fais enregistrer. Dans cette famille, donc je peux tout effacer. Donc je clique sur mon volume, j'efface. Ma petite ligne de représentation ici, là je vais pouvoir la sélectionner et l'effacer. Je vérifie en 3D que j'ai vraiment plus rien. Je reviens au niveau 0 et je vais créer les plans qu'il me faut. Alors je vais venir dans créer, plan de référence. Je vais créer 2 plans horizontaux et les côtés. Donc je les code pour pouvoir définir mon épaisseur. Donc là j'ai juste à sélectionner la cote et lui dire que c'est épaisseur. De ce fait là, ils se mettent à la même épaisseur. Et côté les 2 plans extérieurs pour définir la largeur de mon plafond tubulaire. Donc là je vais créer un nouveau paramètre d'occurrence. Il va s'appeler largeur. Il sera rangé dans les cotes et on fait OK. De ce fait là, je vérifie tout de suite si je change la cote, si je passe à 500, que tout bouge correctement, c'est le cas. Donc là, je vais venir dans la vue avant pour gérer mes plans. Donc
Tout à l'heure, j'avais créé un plan pour pouvoir me décaler du niveau 0, donc là j'en ai plus besoin, puisque je vais pouvoir utiliser le décalage normal. Je vais aligner le plan ici vers le bas, et lui définir la bonne hauteur, donc là c'est 75 d'épaisseur. Ensuite, je vais dessiner deux autres plans qui vont me permettre de gérer le réseau de tubes. Donc un premier plan pour gérer le décalage de début-fin, et un deuxième plan pour dessiner le deuxième tube, l'entraxe entre tubes. Donc je les cote. Donc je sélectionne la cote, je vais créer un paramètre. Donc je vais l'appeler Anthrax. Non, je ne vais pas l'appeler Anthrax, je vais l'appeler distance entre tubes. Donc tube, je vais le mettre en occurrence, ok. Et donc là, je peux changer la valeur, je vérifie tout de suite si je passe à 150 que ça bouge. Pareil pour celui-là, je crée un nouveau paramètre, et je vais l'appeler décalage. Je vais l'appeler début, fin. Je vais le mettre aussi en occurrence. Ok. Donc je vérifie tout de suite si je change la valeur. Ça change. Donc décalage sol, j'en ai plus besoin. Je fais OK. Et là, je vais prendre mes nouveaux paramètres et les mettre, donc pour éviter qu'ils se mélangent avec les autres, dans construction pour pouvoir les différencier. Donc je le positionne dans construction. Donc je vais créer un nouveau paramètre, non pas effacer, mais créer. Donc je crée un nouveau paramètre. Donc il sera nombre de tubes. Nombre de tubes. Ok, je me suis trompé, c'est pas un paramètre de longueur, donc là on va l'effacer puisqu'on peut pas changer son type. Donc on revient ici, donc nombre tube, et j'oublie pas de changer le type de paramètre en disant que c'est un nombre entier et qui va être rangé dans construction et les d'occurrence. Donc mon nombre de tubes va être associé à la longueur de mon panneau et ainsi que la distance entre chaque tube. Donc là, je vais lui dire que le nombre de tubes, c'est la longueur divisé par la distance entre tubes. Donc il me donne la valeur de 10. Et pour être sûr qu'il me prenne toujours la valeur inférieure, je vais utiliser la commande random qui me permet d'arrondir à l'inférieur le calcul qui était fait. Et donc là, je suis sûr que si je change la longueur, automatiquement, ce sera toujours la valeur inférieure qui sera prise. Pour le décalage de début-fin, je vais créer une formule donc, qui va me permettre de toujours que mon réseau soit centré par rapport à la longueur. Donc pour ça, je vais dire que c'est la longueur. Faites attention à la casse, donc c'est longueur en majuscule, moins, ouvrez la parenthèse, donc le nombre de tubes, moins 1. Alors pourquoi le nombre de tubes moins 1? C'est parce que quand vous faites un réseau, il y a toujours un espace en moins par rapport au nombre d'objets. Et ça, je le multiplie par la distance entre tubes. Donc j'ai la longueur totale qui va être soustrait au nombre de tubes moins 1 par la distance. Là j'ai oublié le petit L. Et que je divise par 2 pour avoir le décalage. Donc là ça me donne 75 dans mon exemple. Appliquer. OK. Et de cette là, mon décalage est bien passé à 75. Donc là, c'est quelle que soit la longueur, le décalage se bougera pour que le réseau soit toujours centré par rapport à la longueur. On fait insérer, charger la famille. Donc là, je vais chercher un tube. Donc je positionne ma famille de tubes. Donc il était de type plafond aussi.
je le fais glisser, je fais espace pour le faire tourner, je positionne mon tube n'importe où, je sélectionne le tube, et là j'avais créé des paramètres pour gérer la longueur, donc là la longueur je vais l'associer à un paramètre dans ma famille, donc créer un nouveau paramètre qui va s'appeler longueur tube de type construction, donc on l'appelle longueur tube, il est en occurrence, on fait OK, OK, on vient dans paramètres de la famille, et ici on retrouve bien longueur du tube. Donc longueur du tube, je vais lui dire que c'est la largeur moins 2 fois l'épaisseur. Donc là je peux copier aussi en faisant moins 2 fois et coller épaisseur. De ce fait là, comme l'épaisseur fait 20, ça fait bien 460. On fait OK, et de ce fait là il corrige bien ma longueur. Je fais aligner, donc j'aligne l'axe du tube avec le décalage, le côté du tube avec l'épaisseur, je fais bien attention de verrouiller les paramètres. Et je fais la même chose dans la vue avant. Donc pour pouvoir axer correctement, je vais créer un plan au centre de l'épaisseur. Donc je crée un plan, je fais cotation, je cote les 3 plans, je fais bien attention de prendre le plan, je positionne et je clique sur équidistance pour le positionner. À partir de là, je fais aligner, aligner, je sélectionne mon tube, je verrouille pour le positionner. Je reviens dans le niveau 0, et là je vais utiliser la commande réseau. Donc je sélectionne mon tube, réseau, je clique le point de départ de mon réseau et le point du deuxième élément de mon réseau. Donc je sélectionne un élément du réseau, et là je peux rentrer dans la cote et lui dire que je veux le nombre de tubes. Et donc le fait de choisir mon paramètre, il copie exactement le bon nombre. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de bien verrouiller l'élément du réseau sur le plan d'Anthrax. Et de ce fait-là, quelle que soit la longueur, j'aurai un réseau qui va être toujours axé correctement par son centre. Donc là, si je mets 1000, bah, il garde l'anthrax, 1000 a changé la valeur de début-fin pour que ce soit axé correctement. Si je change la valeur de mon réseau, il change la valeur de début-fin pour que ce soit axé correctement. Donc là, il ne me reste plus qu'à créer les côtés. Donc pour créer les côtés, bah, je peux faire créer, extrusion. Donc je cherche mes lignes. Ah, j'ai un petit souci. J'ai un modif plafond qui est resté. Attends, je vais faire échappe. Hop, voilà, extrusion. Donc là, je fais 2 rectangles. Donc un premier rectangle sur le côté. Je fais attention de bien verrouiller chacune des cotes, des cadenas. Ensuite, l'autre côté, donc pareil, rectangle, et je verrouille mes 4 cadenas. Donc là, des fois, faites attention, les cadenas peuvent être les uns sur les autres. De toute façon, quand vous zoomez, bah, le cadenas ne change pas de taille. Donc à partir de là, je valide. Dans les propriétés, je peux lui affecter le matériau structurel et lui dire qu'il est rangé aussi dans une sous-catégorie, donc là qui est plafond tube. Donc je peux venir dans la vue avant, vérifier la hauteur. Donc là, la hauteur était trop haute. Donc là, je peux changer la hauteur. Je verrouille. Et de ce fait-là, je peux changer la hauteur. Ah, je vais changer d'abord l'échelle. Sélectionner ma hauteur. Changer ma hauteur. Donc là, dire 100. Donc mon axe est bien au centre. Donc tout s'est bien passé. Ça s'est bien agrandi. Je remets 75. Je vérifie bien que si je change la longueur, tout se passe bien encore. Le réseau s'agrandit automatiquement. C'est parfait. Donc je remets 1000. Alors pour éviter d'avoir trop de poignées pour agrandir mon élément, ici je sélectionne tous mes plans et je lui dis pas de référence. De ce fait-là, ça me permet de ne pas avoir les poignées supplémentaires pour qu'en occurrence qu'on puisse déplacer. Pareil, ces 2 plans-là, pas de référence, pour éviter de pouvoir changer l'anthrax à l'écran. Une fois que j'ai fait tout ça, j'enregistre ma famille et je clique sur charger
dans le projet est fermé. Donc une fois chargé, donc je reviens dans le niveau 0 de plafond. Non, niveau 0 plafond, pas niveau 1. Alors, donc là, on va positionner à côté. Donc pour ça, vous voyez qu'ici dans les familles, je retrouve plafond en tube. Je peux faire définir donc sa hauteur. Donc là, directement ici dans décalage par rapport à l'autre. Je positionne mon plafond. Je peux cliquer dessus. Et de ce fait-là, le fait d'avoir mis pas de référence, vous voyez qu'il n'y a plus que 2 poignées. Et ce sont les 2 poignées pour étirer la longueur. Donc je peux étirer ma longueur. Et dans mes propriétés, je vais retrouver la longueur, la largeur, la hauteur et l'épaisseur de mon élément. Je peux aussi changer l'anthrax. Donc là, si je mets 100 d'anthrax, il va me mettre un tube tous les 100. Donc là, ça c'est dur de le voir. Donc on va le sélectionner. On va voir tout de suite que là, c'est plus visible. On voit bien mon anthrax. Donc si je change maintenant, si je passe à 0,2 pour 200 mm, ça va changer automatiquement. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une famille et d'avoir un réseau correctement. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo. Donc n'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Man Machine France, donc que ce soit sur YouTube, LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi vous connecter sur le site internet manandmachine.fr. Dans la rubrique webinaire, vous pourrez avoir accès au catalogue de formation, mais aussi aux derniers articles de blog, ainsi que la possibilité de vous inscrire sur les prochains webinaires ou visionner les webinaires que nous avons effectués en replay. N'oubliez pas aussi de vous inscrire ou de suivre notre podcast Man Machine. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine fois dans une autre vidéo. Au revoir.